Bienvenue sur Parole Matinale, je suis très heureux de pouvoir partager à nouveau ce temps avec vous, un moment de toute simplicité, d'intimité, puisque vous êtes aujourd'hui dans ma salle à manger. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise. On va partager ensemble ce thème « Ne laisse pas les épines étouffer ton cœur ». Parce que je crois que dans notre vie, bien parfois, de nombreuses choses peuvent venir comme étouffer notre vie, étouffer notre existence et nous empêcher de nous épanouir, voire empêcher la semence de Dieu de porter du fruit dans notre vie. Jésus va parler dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 de la parabole du semeur. Ce semeur qui sort et qui va jeter la semence dans les endroits où il passe, donc la semence va tomber sur le long du chemin, dans les endroits pierreux, dans les épines, sur la bonne terre, et suivant le terrain qu'elle va rencontrer, la semence va produire ou pas du tout du fruit. Elle peut même produire un fruit, mais qui va vite se retrouver étouffé, nous dit le texte, par les soucis de la vie, par les épines, toutes les sortes de broussailles qui viennent comme étouffer. Et je crois que cette parabole nous parle encore actuellement. Jésus va dire: une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme tout bon jardinier qui se doit, si nous voulons, nous aussi, porter du fruit, nous devons travailler le terrain de notre cœur. Nous devons travailler pour que notre vie personnelle puisse porter du fruit, elle puisse porter du fruit dans les meilleures conditions qui soient. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai pas du tout la main verte, mais je tire de grandes leçons de ceux et celles qui, avec persévérance, jour après jour, mois après mois, vont travailler quotidiennement leur terre afin que la récolte soit beaucoup plus importante et beaucoup plus abondante. Le texte de Matthieu que nous avons lu nous parle notamment dans cette parabole de ce qui a fait défaut, ce qui empêche la semence de porter du fruit. Et ce qui a fait défaut, ce n'est ni le semeur qui est sorti pour semer, ce n'est ni la semence qui a été jetée, mais c'est bien le terrain dans laquelle la semence est tombée. La même semence, si elle trouve une bonne terre, c'est-à-dire cette terre qui aura été travaillée, qui aura été débroussaillée, débarrassée de tout ce qui peut empêcher la croissance et l'épanouissement, cette semence verra et connaîtra alors une croissance exponentielle. Elle verra alors toute cette semence, elle portera du fruit, elle va aller de l'avant, elle va grandir. Notre cœur ne doit pas ressembler, vous savez, à un jardin à l'abandon. Lorsqu'il en est ainsi, il devient comme inexploitable. Il ne donne pas envie de s'y arrêter, il ne donne même pas envie de s'y installer. Un jour, quelqu'un a dit « L'ancienne nature reprend ses droits si nous laissons le terrain à l'abandon. » Et c'est complètement vrai. L'ancienne nature reprend ses droits si nous laissons le terrain à l'abandon. Notre vie, frères et sœurs, chers amis, nous demande de travailler notre cœur d'une manière quotidienne. Laissez un jardin sans entretien, vous y trouverez toutes sortes de plantes invasives. Vous savez, ces
ces plantes qui poussent dans des endroits complètement invraisemblables. Vous vous demandez même comment elles peuvent encore résister, et pourtant elles sont là. Et si vous prenez juste le temps de tirer dessus, de les arracher comme ça, mais que vous n'allez pas en profondeur enlever la racine, cette plante reviendra et reviendra encore et finira par envahir tout votre terrain. Même ces plantes invasives peuvent à un moment donné étouffer la bonne semence que vous pouvez planter sur votre jardin, dans votre terrain. C'est pourquoi ne laissez pas les épines étouffer votre cœur. Elles envahiront votre vie. Elles vont, à un moment donné, repousser toute la vie. Elles vont repousser tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, et finira par dénaturer le but pour lequel la semence a été créée. Comme tout jardinier, tout d'abord, il nous faut nous armer de patience. Il nous faut nous armer de patience parce que travailler un terrain, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'abnégation. On ne voit pas le résultat en un instant, à l'instant T, mais avec patience. Le jardinier revient, travaille la terre, la retourne, enlève les pierres, enlève les mauvaises herbes, prend soin. Parce que dans son objectif, le jardinier, ce qu'il voit, lui, c'est la finalité. C'est un jardin luxuriant, un jardin où les fruits abondent, un jardin où il fait bon vivre. Nos vies, vous savez, ne peuvent pas changer d'une manière radicale. Parfois, on pense que parce qu'on a donné notre cœur à Jésus, ça y est, du jour au lendemain, tout est changé et tout en nous, tout notre caractère a changé. Chers amis, vous ferez comme moi l'expérience que ce n'est pas le cas. Mais, jour après jour, laissez l'Esprit de Dieu venir travailler votre cœur. Laissez l'Esprit de Dieu venir transformer votre vie. Chaque jour, pas après pas, laissez l'amour de Dieu venir révéler ce qui en vous a besoin d'être changé. Laissez la main de Dieu venir enlever toutes les mauvaises racines qui sont peut-être là et qui tiennent encore. Dieu œuvre en chacun de nous. Dieu œuvre en vous, Dieu œuvre en moi. Pourquoi? Parce que son désir, c'est de nous emmener au changement. Son désir, c'est de nous amener à la progression. Son désir, c'est de nous emmener pour que notre cœur puisse un jour porter de bons fruits pour la gloire de son nom. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la case abonner, cliquer sur la clochette, à liker cette vidéo pour qu'elle soit partagée au plus grand nombre sur les réseaux. N'hésitez pas à la partager. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.